On s'intéresse à la dérivation de fonctions exponentielles. On a les deux formules, la première avec une base e et la deuxième avec une base quelconque. On va commencer par dériver la fonction la plus simple, e exposant x. Alors, si on compare notre formule, on a que e exposant une fonction, c'est égal à la dérivée de la fonction fois e exposant cette fonction-là. Alors, si on veut chercher f' de x, ici, ma fonction c'est la plus simple, la fonction c'est x. J'ai donc la dérivée de la fonction, c'est-à-dire x' fois e exposant x, mais la dérivée de x par rapport à x, c'est 1, donc le résultat c'est e à la x, ce qui veut dire que la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Un deuxième exemple, à peu près aussi simple. Ici, au lieu d'avoir x comme exposant, on a une fonction un peu plus complexe qui est 3x. Alors, même chose, si on dérive f de x mais par rapport à x, le résultat va être la dérivée de 3x. C'est quoi la dérivée de 3x? 3, e exposant 3x. Un autre exemple, donc notre fonction c'est 4 fois e exposant, ici c'est déjà un peu plus complexe, sin de t. Alors, ma fonction en exposant, c'est sin de t. Maintenant, si on dérive tout ça, la constante ici demeure ici. On multiplie par la dérivée de sin de t qui est cos de t. Pas plus compliqué que ça. On peut regarder d'autres exemples. Alors, on a un produit de fonction et on a ici une exponentielle avec une base a quelconque. Alors, f' de x, c'est la dérivée du produit, donc la dérivée de 7x. 7 fois x plus 7x fois la dérivée de a à la x. Et a à la x, ça va être quoi? X' fois ln de a fois a à la x est égal à, c'est 1. Un dernier exemple, la fonction h de t, c'est cos de e exposant t2. Alors, on a une fonction composée ici. On se souvient que la dérivée d'une fonction composée, on aurait, si on a h de g de t, puis qu'on dérive tout ça par rapport à t, ça va être dh dg fois dg dt. Donc la dérivation en chaîne. Dans notre cas, h' de t, ça va donner la dérivée de cos, c'est donc moins sin de e exposant t2, fois la dérivée de g, qui est e exposant t2. Donc on doit dériver e exposant t2. Prime. Alors, la dérivée de e exposant t2, ici notre fonction d'exposant c'est t2, le résultat c'est la dérivée de t2 c'est 2t fois e exposant t2. Voilà, c'est fini et je vous remercie.